Chers auditeurs, chères auditrices, nous vous saluons au nom puissant de notre Seigneur et grand Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes à l'émission L'heure de rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. L'émission intitulée L'heure de rencontre est une émission de restauration divine, une émission d'enseignement, de réveil spirituel. C'est une émission de guérison divine. C'est une mission de restauration. Et nous sommes ce soir heureux parce que nous allons développer un thème qui est véritablement important. Véritablement important. Parce que c'est la base même de la chrétienté. Apôtre Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Et comme je le disais, nous allons développer un thème. Aujourd'hui, nous allons parler de la divinité de Jésus. Nous allons parler de la divinité de Jésus. Parce que nous constatons que d'autres personnes ont la Bible. Ils disent Dieu. Il y a d'autres qui disent Saint-Esprit, il y a d'autres qui disent Fils de Dieu. Mais au fait, cette Bible parle de qui au juste? Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Alors ce soir, Dieu nous donne l'occasion de révéler à la population et à certains de ses enfants sa divinité. L'apôtre Jean-Claude. Effectivement, nous allons parler de la divinité de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est lui le véritable Dieu. On va comprendre dans cette étude, à travers cette étude, qu'il est véritablement le vrai Dieu, le véritable Sauveur. Et on peut le dire, de la Genèse à l'Apocalypse, nous voyons seulement le Seigneur Jésus être manifesté ou se révéler progressivement jusqu'à ce qu'il est devenu chair. Alléluia. Amen. Et ainsi, puisque nous nous référons toujours à sa parole, nous allons prendre le livre de Luc. Luc 24, le verset 25 au verset 27. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Ah, homme sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Nous allons aussi voir dans le même livre de Luc, verset 44 au verset 47. Puis il leur dit, voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Au verset 45, là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Effectivement, comme on l'a vu, il faut que Jésus ouvre l'intelligence de tout homme pour comprendre qui il est en réalité. Sans l'ouverture de cette intelligence-là, ce n'est pas possible. Or, cette ouverture se fait par le Saint-Esprit. Amen. Ça se fait par le Saint-Esprit parce que la parole de Dieu nous dit quoi? Que c'est par l'Esprit de Dieu que les hommes ont écrit. Alléluia. Amen. Amen. C'est par l'Esprit de Dieu que les hommes ont écrit. Certains ont même écrit, la plupart ont écrit, mais ne sachant pas ce que ça voulait dire. Amen. Comme c'était prophétique. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu, cela veut dire que c'est par l'Esprit de Dieu aussi ça s'interprète. Amen. Tant qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui révèle ce que ça veut dire, ce que la parole écrite veut dire, celui qui lit, le lecteur qui lit, ou bien même celui qui écoute une prédication, il ne peut rien comprendre. Il ne peut rien comprendre. Il ne peut rien saisir. Vous voyez? Cela veut dire que l'Esprit de Dieu entre en scène pour révéler la chose vraie, la vérité. Vous voyez? C'est cela la marche même par l'Esprit. Par l'Esprit. Or, aujourd'hui, beaucoup ont essayé, n'est-ce pas, de lire la parole de Dieu comme un roman, comme un journal. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que la Bible est un livre fait de symboles, n'est-ce pas, des allégories, des comparaisons,
des types, des antitypes, des ombres, des réalités. Des réalités. Alors si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre. On prend un simple exemple. Quand la parole de Dieu nous parle d'Adam et Ève, l'homme et la femme créés par Dieu. Mais en réalité, la parole de Dieu faisait déjà allusion au second Adam, qui est Jésus-Christ, Jésus-Christ. et à la seconde Ève, qui est l'église de Jésus-Christ. Donc si quelqu'un n'a pas la révélation, bon, il prendra les choses de manière charnelle. Et donc il faut l'Esprit de Dieu pour décoder ce que Dieu écrit dans sa parole. Mais nous voyons souvent certaines personnes, et nous allons voir un peu dans la parole de Dieu, pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à recevoir la révélation de la divinité de Jésus-Christ. Et nous allons entrer dans la parole de Dieu dans Jean 5, verset 39. Jean 5, verset 39. Vous étudiez avec soin les Écritures, parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi. Ça prouve qu'il faut sonder les Écritures. Alléluia. Amen. Il faut sonder les Écritures. Puisque Jésus lui-même a dit que ce qui est écrit, n'est-ce pas, est esprit et vie. Amen. Est esprit et vie. Aujourd'hui même, on voit dans nos pays, les constitutions par exemple, c'est des textes qui sont écrits. Mais il y a l'esprit de la loi. Chaque loi a un esprit derrière. Qu'est-ce qui a motivé le législateur à écrire? Voilà. C'est un esprit qui le motive. C'est un esprit qui le motive. Si le législateur dit, celui qui vole un bœuf, on doit le punir de telle manière, mais qu'est-ce qui l'a motivé à écrire cela? Voilà, c'est l'esprit. Et c'est cet esprit qui doit être décrypté, décodé. Dans le cas de la parole de Dieu, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Quand le Seigneur Jésus a dit aux Juifs, si vous ne buvez pas le sang du Fils de Dieu, si vous ne mangez pas sa chair, vous êtes des gens morts. Ça ne veut pas dire qu'il était littéralement, n'est-ce pas, un faiseur de cannibales. Oh, ils l'ont compris dans ce sens. Ils se sont dit, mais toi, on ne va pas manger ta chair, on ne va pas boire ton sang. Mais il ne voulait pas dire littéralement, vous allez manger, boire mon sang, vous allez manger ma chair, vous allez boire mon sang. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Donc il faut l'œil spirituel pour celui qui lit, oui. L'oreille spirituelle pour celui qui écoute. Oui. Et je crois qu'en son temps, ils étaient voilés. Parce que quand tu es voilé, tu ne peux pas comprendre les choses saintes. Quand tu es voilé, tu ne peux pas comprendre les choses saintes. C'est pour cela qu'il faut le Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu qui sonde tout, qui connaît ce que Dieu voulait dire, révèle maintenant la réalité, la vérité à ses enfants, à son peuple. Et ça, cette révélation, c'est ce qu'on appelle le Réma. Le Réma. C'est ce qui donne la force, la vigueur aux chrétiens pour sa marche. Un chrétien sans révélation de la parole de Dieu, là, il n'est rien. Amen. Nicodème même a été surpris. Nicodème a été surpris quand Jésus lui a dit, il faut renaître de nouveau. Nous allons voir dans les Écritures, dans Jean 3, à partir du verset 1 pour que les auditeurs comprennent. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens, c'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. Jésus lui répondit, vraiment je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Au verset 4, comment un homme peut-il naître une fois vieux? S'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Au verset 5, vraiment je te l'assure, répondit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème, un homme de la loi. Un homme de la loi qui était un docteur en théologie, certainement. Il n'a pas pu décoder le mystère de Jésus-Christ.
Il savait que Jésus avait des enseignements extraordinaires. Amen. Il faisait des miracles extraordinaires. Il n'arrivait pas à le comprendre. Alors que, en tant qu'homme de loi, en tant que scribe, en tant que pharisien, il pouvait savoir ce que la loi disait de celui qui allait venir être le Messie, être le Sauveur. Le Sauveur. Il devait savoir que le Messie allait naître à Bethléem. Il devait savoir que ce Messie-là, et il le savait d'ailleurs, ce Messie était Dieu. Parce que les Juifs, en réalité, Oui. jusqu'à aujourd'hui, ils attendent le Messie, c'est-à-dire leur Dieu. Oui. Tout Juif sait que le Messie, par rapport à Dieu, c'est Dieu C'est lui-même. Dieu lui-même. Tous les Juifs savent cela. Parce qu'on ne peut pas dire à un Juif, bon, voilà, Dieu découpé en plusieurs morceaux. Le Juif ne peut même pas Il ne l'accepter. peut pas l'accepter. Puisque déjà le Deutéronome avait dit, écoute Israël, l'Éternel notre Seigneur, là, il est un seul Dieu. Un seul Les Dieu. Juifs, les Juifs, là, ils le savent. Ils C'est le pour ça savent. qu'ils chantent leur hymne qu'ils appellent Shema. Schéma. Shema Israël, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, il est un seul Dieu. Un seul Dieu. Mais il ne pouvait pas comprendre ce mystère. Parce que ce mystère aussi, ça servait à une cause. Il fallait que l'Église, constituée de nations d'abord, Oui. c'est-à-dire les païens, Les puissent païens. entrer dans le royaume. Et ensuite, les Juifs allaient prendre la relève après, quand il y aura l'enlèvement. Donc c'est un mystère voulu par Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que celui-là qui prétend adorer Dieu, adorer Jésus-Christ, sache qu'il adore. Sinon, il serait semblable à la femme samaritaine Samaritain. et au peuple samaritain. Parce que le Seigneur lui-même a dit, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Imaginez-vous, même, je dis quoi, même l'idolâtre qui est en brousse, dans la forêt, qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Son Dieu, là, il sait que son Dieu, là, il a un seul nom. Il a un seul nom. S'il a appelé son Dieu Kofi, quand il va l'invoquer, il dit Kofi, Il sors de la brousse, viens, je vais Viens. te parler. Voilà, c'est ce qu'il dit. Mais pourquoi est-ce que le chrétien qui se dit être dans la vérité, n'est-ce pas, ne sait pas qui il adore en réalité? adore Parce en qu'aujourd'hui, c'est la grande tragédie. Et c'est important que l'auditeur écoute. C'est important parce que Jésus lui-même l'a dit. Il y a des gens qui vont faire des miracles en son nom. Amen. Des prodiges, et il dira, je ne vous ai jamais connu. Quelque part, l'apôtre Paul a dit, mais si quelqu'un vient vous enseigner, vous prêchez un autre Jésus, vous allez l'accepter. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Jésus, le véritable Jésus-Christ, il est un seul. Il est un seul. Donc il faut chercher à le connaître. C'est ce que Paul voulait dire. C'est important parce qu'aujourd'hui on minimise. Quelqu'un vient et dit, bon, au nom de Jésus, on accepte. Mais de quel Jésus? De quel Jésus? De quel Jésus? Voilà. Ce Jésus dont l'Église porte le nom, est-ce lui? Ou bien Jésus, bon, venant d'une autre conception. Voilà, conception idéologique. C'est là la grande question. Parce qu'il faut qu'on le dise, la parole de Dieu est claire. Il y a un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Donc tout est une affaire d'unité. Il n'y a pas plusieurs seigneurs. Pour le chrétien, en tout cas, il n'y a pas plusieurs seigneurs. Au niveau du baptême, c'est un seul baptême. Un seul baptême. Au niveau de la foi, c'est une seule foi. Une seule foi. On peut pas hybrider, je veux dire, associer différentes semences. Le Seigneur lui-même a dit, on ne doit pas s'aimer plusieurs semences dans une plantation. Dans une plantation. Ça veut dire ce que cela veut dire. Amen. C'est pour cela que nous allons voir. Voilà quelqu'un qui marchait avec Jésus, mais qui ne connaissait pas réellement qui était Jésus. Alléluia. Nous allons partir dans Jean 14, verset 6 au verset 9. Le chemin répondit, Jésus, c'est moi. Parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Au verset 7. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant déjà vous le connaissez, vous l'avez même vu. Philippe intervient. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. Et quoi? Lui répondit Jésus. Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Alléluia. Amen, ça c'est une révélation. C'est quelque chose de terrible. Je dis terrible parce qu'aujourd'hui, si
tous ceux-là qui invoquent le nom de Jésus ne cherchent pas à connaître Jésus, j'ai dit, ils seront déçus. C'est dangereux. C'est dangereux. Voici des gens qui sont les plus proches de Jésus. Ils étaient les plus proches. C'est-à-dire les apôtres, ses compagnons. Et au bout de 3 ans et demi de ministère, où il a mangé avec eux, il a enseigné et fait toutes ces choses, il s'apprête à aller à la croix et les disciples réunis, certains d'entre eux, notamment Philippe, il dit, Philippe dit, mais maître, c'est vrai, tu es venu et tu vas partir. Montre-nous le Père avant de partir. Parce que toujours on dit le Père, le Père, le Voilà. Père. Montre-nous le Père. Mais sa réponse là, c'est significatif, c'est important. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Il dit, je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Il n'a pas dit tu ne nous as pas Tu connus. ne nous as pas connus. Il dit, tu ne m'as pas connu. Encore. Je peux encore relire pour les auditeurs. Alléluia. Jean 14, verset 6 au verset 9. Le chemin, répondit Jésus, c'est moi. Il n'a pas dit c'est nous, il dit c'est moi. Parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant déjà vous le connaissez, vous l'avez même vu. Philippe intervient. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. Au verset 9, et quoi? Lui répondit Jésus. Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Alléluia. Amen. Il y a une vraie foi. La parole de Dieu dit qu'il y a une seule foi. Amen. Voilà. Il y a une seule foi. Il n'y a pas 2 fois, il n'y a pas 3 fois. Il n'y a qu'une seule fois. Aujourd'hui, l'Église doit revenir à la vérité originelle, telle que ça a commencé avec l'Église primitive. Il faut que chacun s'humilie devant le Seigneur pour recevoir dans la réalité le Saint-Esprit. Amen. Parce que nous pouvons dire que ceux-là qui ne le connaissent pas en tant que Dieu manifesté en chair, en réalité, on dirait qu'ils ne sont pas encore chrétiens. Voilà, c'est difficile de le dire, mais c'est cela. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Parce que si quelqu'un comprend que le Dieu qu'on appelle Jéhovah, Yahvé, Éternel, El Shaddai, de l'Ancien Testament, c'est celui-là qui est venu en chair et qui s'appelle Jésus-Christ, l'affaire est close. On a une bonne foi. Amen. Mais tout le monde ne veut pas. C'est pas tout le monde qui accepte cela. Vous voyez? On le voit même dans les manières de prêcher. Amen. Par rapport à Jésus. Oui. On voit les gens dans l'interprétation. Les gens veulent interpréter le Nouveau Testament à partir de l'Ancien. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que c'est l'Ancien qui était une ombre. Une ombre. Et la réalité est en Christ. C'est en Christ. Donc on interprète l'Ancien Testament à partir du Nouveau. Amen. C'est cela c'est ce qui envoie la vraie révélation. La vraie révélation. Mais tant que tu es concentré, n'est-ce pas, sur l'ancienne alliance, tu ne peux pas comprendre. Amen. Tu ne pourras jamais rien comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Et là, quand nous prenons 1 Corinthiens 12, verset 3, qui dit, c'est pourquoi je vous le déclare, si un homme dit, maudit soit Jésus, ce n'est en aucun cas l'Esprit de Dieu qui le pousse à parler ainsi. Mais personne ne peut affirmer Jésus est Seigneur s'il n'y est pas conduit par l'Esprit Saint. C'est vrai. C'est l'apôtre Paul qui parle là. Il dit, personne ne peut dire Jésus-Christ est le Seigneur. Seigneur dans l'Ancien Testament, Seigneur dans le Nouveau Testament, c'est le même mot. C'est le même à mot. part que dans l'Ancien, c'est de l'hébreu. L'hébreu. Dans le Nouveau, c'est du grec. Du grec. Et là, le grec, c'est Kyrios. Tous les savants théologiens savent que Kyrios, là, c'est le même mot, C'est le même mot. que éternel, Éternel. de l'Ancien Testament. De Tout l'Ancien le monde sait. Mais Paul dit que personne ne peut dire
que Jésus-Christ est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit, la révélation qui donne le Saint-Esprit. Amen. Personne ne peut dire Jésus-Christ est le Seigneur si ce n'est par la révélation donnée par le Par le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est ce que ça veut dire. Jésus-Christ, c'est le Seigneur lui-même. Si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Amen. Et comme nous avons toujours dit que c'est dans la parole que nous puisons ce que nous sommes en train de dire, c'est la révélation. Nous allons prendre 1 Jean 5, verset 20, qui nous révèle encore la divinité de Jésus-Christ. 1 Jean 5, verset 20. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est tellement clair. Le verset suivant dit, Mes chers enfants, gardez-vous des idoles. Alléluia. Amen. Je peux encore reprendre pour l'auditeur. 1 Jean 5, verset 20. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Au verset 21, mes chers enfants, gardez-vous des idoles. Il dit, le Dieu véritable, la vie éternelle. Amen. C'est lui, Jésus-Christ. Le Dieu véritable et la vie éternelle. Aujourd'hui, on est dans la même situation que les Juifs à l'époque de Jésus, quand il est venu en chair. Ils ont dit, toi tu es un homme, tu te dis Dieu. Toi qui es un homme, tu te dis Dieu. Mais Dieu. la parole de Dieu disait que c'était Dieu lui-même qui allait venir. Allez venir. La parole de Dieu était claire. Mais tellement ils étaient voilés, ils ne pouvaient pas comprendre que le Messie allait venir en chair, naître dans une ville d'Israël, dans une tribu. Ils ne pouvaient pas comprendre cela. Pour eux, c'est quelqu'un qui allait descendre directement du ciel. Et ils vont dire, ok, notre Dieu est descendu, gloire à son nom. Mais tout était là, parce que Jésus est venu dans la simplicité. Amen. Or, si quelqu'un ne reçoit pas Jésus de manière simple dans le cœur, il ne peut jamais comprendre qui est Jésus. Amen. Et nous continuons. Et comme nous avons dit tout à l'heure que pour que nous révélons ce que nous sommes en train de dire, nous nous basons sur la parole de Dieu. Et comme la Bible a dit tout à l'heure, Jésus a dit à ses disciples, il faut que s'accomplisse ce qui a été dit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Nous allons donner des exemples où le Seigneur s'est révélé. Nous allons prendre l'exemple avec Abraham dans Genèse 18 et aussi dans Jean 8, verset 56 au verset 58. Nous allons prendre la Bible dans Jean 8, verset 56 au verset 58. Nous lisons la parole de Dieu. En fait, au verset 55, c'est encore mieux. En fait, vous ne le connaissez pas, alors que moi, je le connais. Si je disais ne pas le connaître, je serais menteur, comme vous. Mais le fait est que je le connais et que j'obéis à sa parole. Au verset 56, Abraham, votre père, a exulté de joie rien qu'à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et en a été transporté de joie. Au verset 57, quoi, lui dit-il alors? Tu n'as même pas 50 ans et tu prétends avoir vu Abraham? Au verset 58, vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi je suis. Moi, je suis. Et ça, c'est la signification même du nom que Dieu a révélé à Moïse. Moïse. Va dire au peuple, je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Alléluia. Amen. Je suis m'a envoyé vers vous. Il a dit, si vous ne croyez pas que moi je suis, c'est-à-dire c'est le même Dieu, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est lui qui est Jésus-Christ, vous allez mourir dans vos péchés. Dans vos péchés.
Ça, c'est dans Jean 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit aux Juifs qu'Abraham l'a vu. Abraham l'a vu. Ils ont dit, mais tu n'as pas encore 50 ans. Toi, tu dis que tu as vu Abraham depuis Abraham. Des milliers d'années. Il dit, oui, effectivement, Abraham m'a vu. Il m'a contemplé. À distance même, il a su prophétiquement que j'allais être là. Il était encore content. Amen. Mais c'est un passage qui est dans la parole de Dieu, qui est écrit dans la parole de Dieu, qu'il lisait continuellement. On peut le voir dans le livre de Genèse. Genèse.